Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire le test du nouveau Goku SSJ Kaioken. Donc le nouveau Goku SSJ Kaioken que j'ai drop. N'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo pour voir l'invocation. Alors c'est une petite invocation, hein, 2000 cristaux. Mais j'ai drop le Goku, il est à 5 étoiles, ce qui est énorme quoi. 5 étoiles. En 2010, c'est vraiment énorme. Après, c'est parce qu'on gagnait 999 pouvoir Z, mais voilà, c'est énorme. Donc, le Goku, on va le tester en famille de Goku. Voilà, on va le tester dans cette team. Alors, je vais faire une petite review du personnage vite fait. Alors, le personnage, qu'est-ce que ça donne? Déjà, le personnage est de type Kikoa. Je l'ai 5 étoiles, hein, faut prendre ça en compte. Alors, déjà, pour des stats à 5 étoiles, c'est excellent. C'est excellent. Enfin voilà, les stats sont excellentes. Alors en force c'est très très bien, c'est excellent même. En attaque physique c'est bien, c'est très bien même. En attaque d'énergie c'est très très bien. En défense c'est bien, ça va. Bon, après il pioche une strike, une Kikoa. La Kikoa qui augmente de 20% les dégâts des attaques d'énergie pendant 2 secondes. Bon, pendant 2 secondes c'est pas beaucoup mais c'est pas grave. Alors, l'aspect inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. De plus, si la force est inférieure ou égale à 50%, augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Donc en gros, quand vous avez moins de 50% d'HP, vous augmentez de 20% les dégâts infligés par les techniques spé pendant 3 secondes. Bon, c'est pas si ouf que ça en vrai. Faut savoir qu'il y a Goku Zenkai par exemple, le rouge, il augmente de 100% les dégâts infligés sur sa spé quoi. Donc voilà. Alors, la carte verte qui est pour moi une de ces choses les plus fortes. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Alors, régénère le kit 40, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc là déjà, c'est une bonne carte verte. Ok, normal. Mais là, ils ont rajouté un truc. Si la force est inférieure ou égale à 50%, les effets suivants s'activent. Régénère une seule fois la force de 20% lorsque cette dernière descend à 0. Donc vous aurez une deuxième barre de vie. Mais il faut mettre il faut mettre la carte verte quand il sera à moins de 50% d'HP. Donc moi je vous conseille, n'utilisez pas la carte verte quand il a plus de 50% d'HP. Enfin, en fait ça dépend en fait. Si vous êtes bien dans la game, vous êtes en train de mener, mettez-la. Mais sinon, je vous conseille de la mettre quand vous avez moins de 50% d'HP. Et aussi la carte verte qui réduit de 30% les prochains dégâts subis. Euh, et cet effet, enfin, en gros l'effet reste actif jusqu'à la fin du combo. Donc sur la carte verte vous aurez aussi 30% de dégâts subis jusqu'à la fin du combo. Alors, l'ultime inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stat augmenté de 15% des dégâts qu'il subit pendant 20 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 30% de chance de lui infliger un stun, enfin un évanouissement. Évanoui. Ah, attendez. Bon, bref, stun, parce que là ça me saoule. Et oui, c'est très très bien stun. 30%, je crois que c'est beaucoup. 30%, c'est quand même bien. Donc on prend toujours. Alors le main tire l'ultime, logique, régénère un kit de 30, donc vous allez pouvoir la jouer et augmente de 50% les dégâts infligés, les dégâts d'énergie infligés pendant 60 secondes. C'est beaucoup, hein, 50% et c'est pendant 60 secondes. Donc en gros, ce sera jusqu'à la fin de la game. En gros, hein. Dites-vous ça. Hein. À part si vous êtes contre une team régène de mort là et voilà quoi, ça va prendre un peu de temps. Alors, le premier passif augmente de 40% les dégâts infligés quand il entre en scène. Et réduit de 5 le coût de tous les arts pendant 15 secondes. Donc déjà les 40% de dégâts vous les avez pendant toute votre entrée en scène. En gros c'est pas pendant des 15 secondes, 20 secondes et tout, c'est tout le temps. Et réduit de 5 le coût de tous les arts pendant 15 secondes. Après, chaque fois qu'une de vos attaques est esquivée par un saut téléporté, réduit de 40% les dégâts subis pendant 10 secondes. Ah ok, donc en gros, dès que l'adversaire il esquive, ça réduit de 40% les dégâts que vous subissez pendant 10 secondes. Donc c'est très très bien, hein. C'est bien quand même hein, comme truc. Hein. Alors, deuxième passif qui est bien plus long celui-là. Les effets suivants s'activent au début du combat. Augmente de 40% les dégâts d'énergie infligés. Donc ça n'a pas de limite de temps. Et on peut pas le debuff. Alors après, augmente de 70% la vitesse de récupération du ki. C'est la même chose, on peut pas debuff et ça n'a pas de limite de temps.
Et là, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 20 secondes. Ça peut être très bien, ça. Ça peut être très très bien. Si la force restante est inférieure ou égale à 50% après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent. Les effets suivants s'activent. Se déclenche une seule fois. Détruit au hasard une de vos cartes d'art et tire une carte d'art unique au tour suivant. Donc ça c'est bien. En gros, en gros c'est bien parce que vous savez, en gros vous savez que vous avez moins de 50% d'HP. Donc ça c'est vraiment bien. Et augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 20 secondes. Donc on prend, ouais. Donc en gros vous pouvez avoir double. Vous avez double. Vous pouvez avoir double vitesse de pioche avec ce personnage. Et j'ai fait 2 games avec le personnage et il met vraiment des gros dégâts. Alors voilà. Donc c'est parti, on va faire 3 games. J'espère que. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous, c'est le plus important. C'est parti, première game. Ok, donc première game, on est contre une team divine. Et quand même, là je suis content parce que c'est rare de tomber sur des vraies teams, on va dire, en début de PvP. Donc là je prends le Goku SJ Kaioken vu que c'est son test. Enfin le Goku vert. Je vais prendre. Là, je me vois bien prendre le Goku jaune. Et Goten en vrai. Ouais, Goten, franchement. C'est parti comme ça. D'ailleurs, les mecs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez drop vous. Ça me fera plaisir de le savoir. Ok, donc c'est parti. Ah, ça, la game qui commence très très mal. Il a pas pris Vegeto Blue. Ah, ok, c'est super. Il a pas pris Vegeto Blue en face, donc c'est un peu chiant quoi. Donc par contre là les dégâts de ce Goku jaune. Ah oui c'est vrai que lui il régène son ki quand il y a un Gon. Mais par contre, on cale des tartes là. Wow. Sacré tarte qu'on cale là. Attention, on va voir vite fait. À contre-tir, franchement la petite strike là, ça va. Vas-y attaque. Oh là là, ouais les dégâts par contre. Oh les dégâts qui quoi. Ça dépop hein. Par contre ça dépop vraiment le personnage hein. Ah il met des sales kicks quoi. Ok, l'ultime, on va voir ce que ça donne. Et par contre, le personnage est vraiment stylé. Ok, on n'a pas stun, mais par contre, les dégâts qu'on cale, par contre, c'est chaud. Bon, là, on va cover sur le Goku jaune. Hein. Si quelqu'un est mort, c'est lui. Hein. Ah, par contre, là, c'est un peu bête parce que je pouvais esquiver. Je crois que je vais mourir là-dessus. Hein. Je crois que le Goku jaune va mourir là-dessus. Bon, après, comme c'est Black Rosé, tu vois, il va pas me le tuer. C'est vrai, ça, j'ai oublié. Et bon, c'est parti. Et, par contre, les Kiko de Goten, là, il fait mal. Hein. Abandon Strike, c'est pas si ouf que ça. Par contre, il campe quoi là? Mais. C'est un truc de fou. Tout ça pour Perfect Dodge quoi. On va prendre le lui. Franchement, on me saoule pas, mec. Bon. Je vais attaquer là. Ok. Donc là, la mort du Black Goku rosé. Et par contre, j'en ai vu des campouses, mais comme lui, c'est chaud. Hein. Attention. Mais il cale des sales qui quoi. Hein. En plus, le coup des airs qui baisse de 4. Non, mais c'est. Enfin, de 5, pardon. Et c'est vraiment. C'est fort quand même, hein, ce qui cale. Ok, le Juba était pas transformé, mais quand même. Il me dit quoi 500 000. Hein. C'est énorme. Hein. Bon, après, j'ai 5 étoiles le personnage, faut se dire ça. Donc, c'est parti, deuxième game. Ok, donc, deuxième game. On est contre une team un peu plus free to play. Vous voyez. Voilà quoi, il a pas beaucoup d'étoiles en face. Hein. Bon. Go gagner avec ma grosse team. Allez, c'est parti. Là, par contre, est-ce que je prends Gohan rouge? Parce que c'est vrai que le Trunks en face, il va être chiant. Ouais, mais non, c'est bon, ça va. J'ai Kaioken pour faire. J'ai Goku vert. Goku SJ Kaioken pour faire des dégâts quand même. Ouais, donc on va partir comme ça en vrai. Par contre, il a beaucoup d'étoiles. Hein. Ok, c'est parti. Donc, on attaque directement. Donc, on va que les petits premiers dégâts là. Et regardez déjà. Déjà, ça se retrouve plutôt bien à 200 000 en qui quoi. Et oh, la vitesse de pioche par contre. Wow, la vitesse de pioche, c'est un truc de fou. Mais regardez. Regardez comment on pioche. Là, on va esquiver. Faire un deuxième pas de côté.
Ok, ça c'est parfait ça. C'est parfait. Bah, là on va totalement aller caler l'aspect avec Goten. Ok. On va changer ça en Kikoa. Bah ça va, là on se sort plutôt bien en vrai. Ah non, je voulais strike direct mais ça passe pas. Là par contre je vais mettre Goku jaune là. Franchement, je crois le Kaioken là il est pas si ouf que ça en, en Tokiness. Par contre ça c'est super bien qu'il me débuffe le Goku jaune. Vu que le Goku jaune n'a pas de buff à la base. euh, Ah j'ai cru qu'on allait mourir quand même. Bon, on va aller chercher la dernière boule de cristal avec lui. Ok, là on fait esquiver. Je sais pas s'il va camper le Rising Rush. Attends, c'est une blague ça. J'ai pas demandé ça moi. L'esquive. Ok, l'esquive qui nous met plutôt bien là. Allez. Ok. Là on va mettre le main pour voir ce qu'il va faire. Oh là, il y vénère quand même. Hein. Il y vénère le Goku. Ah, contre-type là. Ah, il baisse mon ki, l'enfoiré. Non, attends. Calme-toi, wesh. Oh là là. Bon. Là, ce serait pas mal de pouvoir tuer. Ce serait pas mal de pouvoir le tuer là, le Zamasu. Attention, l'ultime, est-ce que ça va tuer? Oh là là. Incroyable. Oui. Écoutez, on va Rising Rush là-dessus là. Je vais Rising Rush. Bon, bah, je vais totalement optimiser les dégâts. J'espère qu'il met un truc comme Strike et tout. Ok, bon, bah, c'était plutôt logique. Hein. Bah, il mérite pas vraiment la game en vrai. Hein. Franchement, je suis un peu deg là. Mais bon, c'est pas grave. On a pu voir quand même les dégâts du Jubai, enfin du Goku SSJ Kaioken. Et c'est vraiment de très très bons dégâts. Hein. Même à contre-type sur Zamasu, vous voyez, il a mis des très très bonnes Kikoa. Donc, bah, troisième game et dernière game. Ok, donc troisième et dernière game, on tombe sur la team la team phare hein, du PVP, hein, la fusion évidemment. Euh, donc la fusion, bah, on va voir ce que ça donne contre fusion. Ça c'est bien de tomber sur fusion comme ça. On peut voir bah, ce que ça peut faire à la team face à la fusion. Enfin, surtout ce que peut faire le Goku parce que la team en vrai, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Alors. Ouais, on va partir comme ça m'a l'air d'être pas mal. Par contre, est-ce que je changerais pas de perso en première position? Euh, Pas sûr en vrai, non, je vais partir toujours comme ça. Hein. C'est parti. Bon, après les mecs, aussi, je vous ai pas dit, mais enfin, vous avez dû le remarquer, mais le personnage, il est 5 étoiles, donc c'est peut-être ça qui joue sur les dégâts qu'il fait. C'est pour ça qu'il fait peut-être autant de dégâts. Après, faut savoir, moi, donc ouais, je l'ai 5 étoiles, donc voilà quoi, c'est. Mon personnage, il est à 5 étoiles, donc voilà, deuxième pas de côté, ok. C'est parfait ça. On a plutôt bien tempo. Enfin, ouais, voilà. Il a pas de spé par contre. Il me fait esquiver. Ok, là il tempo pas. Il va mettre Gogeta rouge. Mais comme Gogeta rouge, il a pas ses boosts en vrai. Ça devrait aller. Bon, juste j'aimerais bien pouvoir mettre le main. Bon, tu fais pas de côté. Ah, mais c'est bizarre les mecs qui jouent comme ça. Parce que, en fait, qui fait comme ça? Genre, c'est beaucoup trop chelou. Bon, ok, là le Goku qui meurt. Et là, on va aller caler les dégâts Kiko avec. Oh là là, bah attendez, on va laisser Goten pour l'instant. Bah là, il va mourir. Hein. L'ultime, il meurt. Hein. Ouais, pourquoi j'ai les coups des arcs qui est baissé? Je sais pas. Ça, c'est bien ça que Vegito il meurt parce que bah, comme ça, mon Goku il est tranquille. Mon Goku Kaioken est tranquille. N'importe. Par contre, vous m'excuserez, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Et voilà, il va se faire tuer. Non, mais par contre. Non, par contre, là, c'est pas drôle. Ça passe ça? Vite, reviens. Goten. Oh là là, il revient. Ouf. Ok, on va pouvoir. En plus, on va pouvoir aller chercher la deuxième barre de vie. Ça, c'est bien. C'est super bien même. Stun pas. Ok. Ok, elle stun pas. Là, je pense il va essayer de traverser Kikoa.
Mais par contre, il est bizarre comment il joue le mec, hein. Oh, ah ouais. Ah, j'en ai vu des façons de jouer, mais comme lui, c'est vraiment bizarre, hein. On va mettre carte verte. Je crois qu'il a pas encore mis de carte verte là. Ok, bon, il a mis spé. Il a mis spé, il a mis spé. Je vais chercher. Moi, je vais mettre la carte verte là pour avoir le deuxième barre de vie. Bon, juste, j'espère que je vais tomber sur la bonne carte. Oh, bah, j'ai même pas fait exprès. Ok, on va mettre la deuxième barre de vie. Et on va aller chercher. Euh, on va aller chercher des dégâts. Et là, vous pouvez voir en Kikoa, c'est sur Gogeta rouge quand même, hein, qui était vraiment tanky, hein. Oh là là, en plus ça stun. Oh là là. Il va peut-être un V2 là. Oh là là. Le monstre. Oh là là, mais incroyable les dégâts par contre qu'il met. C'est incroyable. Aïe aïe aïe. Il vient de tout simplement un V2. La Kefla et le Gogeta rouge sort à Zing Rush en plus, hein, donc le personnage, qu'est-ce qu'on peut dire au personnage? Et bah vraiment en Kikoa ça tape, hein. Ah ça tape en Kikoa. Et même en strike ça va. Franchement en strike ça se débrouille. Mais en Kikoa ça. Ah il tape fort hein, quand même, hein. Euh, après bon. La deuxième barre de vie, on n'a pas pu vraiment la voir vu que le personnage n'a jamais été. Vu que le mec en face ne m'a jamais enlevé ma première barre de vie. Euh, Ce qui est dommage avec le personnage, c'est que en gros, bah déjà, pourquoi en fait, je comprends pas pourquoi c'est dans sa carte verte que il y a ce deuxième barre de vie. Ça aurait été mieux que ça soit dans son passif, quoi. Ce serait mieux qu'on n'ait pas besoin de mettre la carte verte. Mais bon, après le personnage, franchement, il met vraiment des dégâts qui sont incroyables. Enfin, il n'y a pas à se plaindre. Franchement, après, je l'ai 5 étoiles aussi. Mais quand il est en dernier, enfin, c'est même pas une question d'être dernier, hein. C'est juste que le personnage fait des dégâts incroyables en Kikoa. Donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mettez un pouce bleu. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Dites-moi ce que vous avez eu dans les invocations. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Jalil. À la prochaine.